Et l'ESP, c'est une école reconnue et sérieuse, tout simplement. Bonjour, moi c'est Carole, je travaille chez Ikea depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai été d'abord visual merchandiser pendant à peu près 18 ans et puis maintenant je suis graphiste au sein du service communication. Donc moi c'est Noah, je suis en alternance à Ikea du coup pour 2 ans. Je suis sur ma première année et en parallèle de ça je suis en master 1 direction artistique à l'ESP de Nantes. On discute entre graphistes parce qu'on est 3 au sein de Ikea Nantes en fonction des missions qu'on a sur la semaine. Et souvent au début de la semaine, on fait un tour magasin parce que vu que le Ikea Nantes est dans un centre commercial, il y a beaucoup de passages. Donc souvent on a l'impression que le lundi matin, il y a un peu une tornade dans le magasin. Donc il y a plein de choses à remettre en ordre, surtout au niveau des coms aussi. Donc on fait un petit tour magasin pour voir ce qu'il y a à refaire. Et puis ça dépend des missions longues qu'on a sur le moment en fonction des saisonnalités et des événements qu'il y a sur le magasin. Alors en tant que tutrice, j'accompagne Noah dans ses missions au quotidien. Pour moi, c'est être à l'écoute de ses besoins, lui transmettre mes connaissances, mais aussi elle m'apporte aussi sa jeunesse et sa fraîcheur. Et je veille aussi à ce qu'on fait des points réguliers pour voir si aussi au sein de l'école ça correspond à ce qu'elle apprend, s'il y a des choses qu'elle peut mettre en pratique au sein du magasin. Et voilà. Je trouve du sens à mon métier parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup et que j'attendais depuis longtemps. J'ai fait des études avant mes études supérieures qui n'avaient rien à voir et dans lesquelles je n'étais pas du tout épanouie. Et le fait d'avoir trouvé ce domaine de la communication et plus particulièrement l'univers du graphisme, vraiment ça me plaît beaucoup et je m'épanouis dans ce domaine. Alors, les compétences techniques en tant que graphiste chez Ikea, c'est d'abord maîtriser la suite Adobe, ça c'est important, c'est la base. Et puis avoir un sens de la rigueur aussi, parce qu'on a une charte graphique qui est importante. Avoir une bonne aisance à l'oral et à l'écrit, ça c'est très important. Et puis pour les compétences relationnelles, je dirais être à l'écoute des besoins de nos interlocuteurs. On a plein d'interlocuteurs dans le magasin, donc on travaille avec plein de personnes différentes de différents services, donc être à l'écoute. Et puis aimer se marrer un peu, je pense, voilà, pour que ce soit dans la bonne humeur. Alors oui, je mets en pratique ce que j'apprends à l'école au travail, notamment au niveau de l'édition parce que tout ce qui est affichage dans le magasin, par exemple, ça se fait sur InDesign, donc on a pas mal de respect de la charte au niveau d'IKEA, de mise en page, d'impression. Chez Ikea, on a à cœur de recruter des alternants dans les différents services. Et dans notre service, c'était intéressant d'avoir une alternante pour avoir une personne supplémentaire qui va nous apporter en tant qu'étudiante sa fraîcheur, un œil nouveau aussi. C'est très enrichissant pour tout le monde. Et l'ESP, c'est une école reconnue et sérieuse, tout simplement. C'était hyper important pour moi d'avoir une formation en alternance parce que je viens d'une licence Infocom, donc j'ai déjà fait 3 ans en initiale et j'avais aussi envie d'apprendre un petit peu sur le terrain. C'est pour ça que l'alternance était la meilleure des options. Le rythme proposé par l'ESP d'1 jour par semaine à l'école, c'est super sympa parce que du coup ça permet de quitter un peu l'entreprise sans trop la quitter et de ne pas revenir en étant complètement à côté de ses pompes et d'être déboussolé, d'avoir loupé trop de trucs, mais à la fois de garder un lien avec l'école, donc c'est sympa. D'accord et pas d'accord. D'accord et pas d'accord. Parce que la créativité, c'est hyper important dans ce domaine. Mais chez Ikea, on a une charte graphique qui est quand même importante à respecter. Donc le champ d'action est quand même limité. T'es d'accord ? D'accord. Pareil, ah hein. Ouais, d'accord et pas d'accord. d'accord. Pour moi, c'est équivalent, les deux pareils. Parce qu'on doit faire beaucoup en fonction des demandes, donc des collaborateurs qui nous font les demandes. Mais après, les compétences techniques, ça reste quand même assez important dans le graphisme, je pense. Donc les deux. Équivalent. D'accord. Pas d'accord.
Si, pour moi, il faut être toujours à l'affût, toujours avoir l'œil affûté de tout ce qui se fait ailleurs et être toujours très curieux. Pas d'accord dans le sens où je trouve qu'on respecte une charte graphique, il y a beaucoup de choses qui descendent du siège. Du coup, pour faire place aux tendances, pour regarder tout ce qui se passe autour de nous, c'est plutôt des personnes extérieures qui le font à notre place, j'ai l'impression. Après, oui, il faut qu'on soit au courant que s'il y a quelque chose qui arrive, pas non plus qu'on soit super étonné. Pas d'accord. En tant que graphiste, pas forcément parce que oui, on a une charte graphique, mais la concurrence, il faut toujours veiller à la concurrence, ce qui se fait ailleurs, comment ils font. Et on peut toujours, même si on a une charte, on peut toujours s'améliorer, prendre ce qui est bon ailleurs, ce qui est bon à prendre. Donc pour moi, oui. Pas d'accord dans le sens où on n'observe pas vraiment la concurrence avec des marques externes à Ikea, mais un peu d'accord quand même dans le sens où entre différents Ikea, on va faire attention à ce que les autres magasins font. Donc, d'accord. Pas d'accord. D'accord. Pas d'accord. Oui, moi je dis oui, parce qu'il faut avoir des compétences, ne serait-ce avec les logiciels, même si aujourd'hui chacun peut être ouvert à apprendre par lui-même, par les logiciels, mais je trouve qu'il faut quand même avoir eu des bases solides, un œil esthétique, des volumes, des espaces, etc. Donc pour moi c'est important d'avoir les bases, au moins les bases, et après on approfondit. Pas d'accord dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de formation qu'il n'a pas de connaissances. En plus, on le voit de plus en plus avec les générations actuelles. On est beaucoup à apprendre de notre côté. À l'ESP, j'ai pas une formation spécifique design graphique, mais ça m'apporte plein d'outils et plein de connaissances dans ce domaine-là. Et du coup, ça m'offre l'opportunité d'avoir des jobs comme j'ai pu avoir à Ikea, comme j'ai actuellement, toujours, à Ikea. Et tac